Allez, bonjour à toutes et tous. Ici Guillaume, alias Niaco, pour le marketprofiler.com. Allez, on fait un point comme d'hab tous les lundis sur l'analyse hebdo du S&P. On va faire un petit retour sur ce qui s'est passé la semaine dernière. Pour ceux qui ont vu ma vidéo, bah, vous savez ce qui s'est passé, enfin en tout cas moi ce que j'avais anticipé, et qui s'est correctement produit. Donc pour le coup, je suis plutôt satisfait de la vision que j'ai eue du marché. Après, il faut dire que c'était pas non plus très très compliqué parce que franchement, et j'en ai parlé tout au long de ma vidéo la semaine dernière, l'enjeu des deux bornes ici, en bas balance et en haut de balance, donc en haut et en bas, avec cette magnifique double distribution, on a su tenir voilà, les pics et noter ce qui s'est passé, c'est super intéressant. Ce qui s'est passé vendredi, je crois, lors de l'IPC, ou c'était jeudi, je ne sais plus. Non, c'était jeudi. Ce spike là qui a forcé le marché. Alors on est venu en fait se mettre autour des 890 à peu près. Puis l'open derrière a complètement tenu la zone des 3900, 3890. Et on a réussi progressivement à bid up jusqu'à une zone qui était identifiée chez moi, les 4000, hein, qui correspond à un gros low volume node ici. Et là maintenant on ouvre actuellement en début de semaine, donc on va voir la cloche cet après-midi, la session RTH, cash, ce qu'elle va nous proposer, mais on ouvre ici, donc en dessous des 4000. Donc ma vidéo va être assez courte hein, comme d'habitude, hein, je vais pas essayer de parler pendant une heure, ça sert à rien. Euh, Concrètement, on va s'appuyer sur la semaine du 13 septembre. La semaine du 13 septembre qui a déjà fait en fait son travail, puisque la zone des 4000 ici, on est venu la chercher, c'est pas à mon avis un hasard. Maintenant, la question, c'est de savoir, enfin, les questions qu'il faut à mon sens se poser, c'est est-ce qu'il va y avoir une continuation du momentum créé la semaine dernière via le catalyseur des chiffres de l'inflation. Moi, à mon avis, c'est que bah, je vais plutôt privilégier des longs cette semaine, mais pas n'importe où, sur des zones plutôt stratégiques. Donc j'ai une première zone stratégique qui se trouve, je vais la noter, je vais copier-coller ça sert très bien. Je vais la noter, je vais vous la mettre hein, à une zone de long qu'il faut, que je pense qu'il faut préserver. Cette zone, elle se situe sur les 3930. Et c'est une zone, c'est pas un niveau. Zone que je peux également monter un tout petit peu, hop, jusqu'à 3940. Donc à peu près, il y a 40 ticks, quoi, il y a 10 points. Toute cette zone ici me paraît super intéressante, là, ici, en weekly. Alors maintenant, est-ce qu'on va aujourd'hui descendre? Bah, carrément, c'est possible, hein, on a la capacité de le faire, pour prendre appui, et puis éventuellement remonter et aller casser les 4000. Parce que d'un point de vue contexte, marché, pas environnement, hein, pas les supports, pas les niveaux, mais surtout au niveau du contexte, il y a clairement toute cette zone du 13 septembre, hein, dont il faut s'intéresser à cette semaine-là. Ici, là, tout ça, c'est du déséquilibre baissier, c'est une imbalance baissière sur la semaine. Donc la question, d'ailleurs, mon composite profile à droite me donne la même information, hein, à peu près, ben, c'est normal, même s'il n'est pas sur la même durée, mais voilà, il y a la même information. L'enjeu aujourd'hui, c'est de se dire, est-ce qu'on va rentrer là-dedans? Et quand on va rentrer là-dedans, moi, je ne sais pas si on va combler la zone. C'est des informations à l'instant T, au moment, qui vont me dire si on est parti sur un travail de comblement ou pas. Mais une chose est sûre, c'est qu'à partir du moment où on va passer les 4000, moi, au-dessus des 4000, je vais essayer de valoriser des longs. Alors, je vais faire une, deux tentatives. Si on réintègre et qu'on commence à rééchanger en dessous ici, qu'on accepte, il y a plusieurs scénarios, hein, on peut éventuellement accepter cette valeur-là. Mais bon, j'ai du mal à y croire. Donc concrètement, pour récapituler, puisqu'on est en train de faire un game plan sur la semaine, moi j'aimerais bien quand même voir le marché là en fin de semaine ici. Et puis après un peu tergiverser et travailler dans la zone comme ça, pourquoi pas. Il y a plusieurs catalyseurs cette semaine qui peuvent voilà, donner en tout cas redistribuer les cartes, mais je vois bien un marché voilà, aller là-dedans. Et j'aimerais bien qu'il fasse voilà, un target autour des 4120, 120, ça serait chouette. C'est mon scénario principal. Après, je vais essayer, moi, donc, comme je vous le disais, soit de valoriser des longs lors de la séance, parce que moi je travaille en day trade, je ne garde pas les trades dans ces zones-là, soit par extension, parce que le marché peut descendre, éventuellement retravailler des zones dans la zone des 900. Mais à partir du moment où on s'inscrit là-dedans et qu'on y reste,
alors je me méfierai. Parce que le problème, c'est qu'on peut voilà, descendre jusqu'à là, jusqu'au 800, qui est aussi un support, que j'ai pas noté sur mes charts, que je vais le faire tout de suite. Mais là, on mettrait 800, ça commencerait à être compliqué quoi, pour éventuellement aller chercher la zone là-haut. À savoir que la semaine dernière, on a fait 271 points d'amplitude, et que si je fais un calcul rapide, admettons, je décide que le point bas soit ici de la semaine, et que je me projette ici, on est à 200 ticks, 200 points, pardon. 200 points, c'est correct. Enfin, en tout cas, c'est dans la même veine que les semaines précédentes. Donc voilà, ça serait assez cohérent. Donc voilà, je récapitule mon game plan de la semaine. En tout cas, mon contexte et mon scénario me dit que cette zone ici d'imbalance hebdo devrait être comblée. Après, il peut y avoir un autre scénario, c'est de la passer très rapidement et de la fuir et de pas la travailler. C'est une zone de no trade. Donc les zones de no trade se travaillent de différentes manières. On va descendre sur le daily pour voir un peu. Bon, ben voilà, le daily, ce qui s'est passé. Bon, ça, c'est les chiffres de l'IPC qui nous ont conduit donc là-haut en session cash. Et puis à l'ouverture, on a réussi à préserver directement l'IPC, quoi. On a fait des appuis techniques et puis on est reparti. Voilà, là on est là actuellement. Enfin vendredi, on a clôturé ici. Et là maintenant, bon, le session matinale, il se passe pas grand-chose. On est en train justement de caler sous un déséquilibre de la session de vendredi. Bon, on est en train de faire un peu de volume. Moi, ma zone d'intervention à la journée aujourd'hui se trouve ici, là, entre 940. 940 me plaît beaucoup, hein, concrètement. 940, 942, voire en extension ici. Puis après, voilà, le problème, c'est que si on commence, et c'est ce que je disais en hebdo, c'est si on commence à casser la zone des 880, là, ici, qu'on commence à rentrer là, ici, bah, le problème, c'est qu'on risque de travailler ce déséquilibre aussi, cette imbalance à la journée, là, de l'IPC. Donc, et si on le fait, on va peut-être le faire en plusieurs jours, quoi, un lien de cause à effet. Donc moi j'y crois pas, moi j'ai plutôt envie de voir, enfin c'est pas mes envies, mais je vois bien le marché nous faire quand même un piège, c'est-à-dire chasser un peu en dessous, faire une belle chasse au stop, et puis ensuite aller chercher des targets autour des 4000, 4100, 120, en extrême, et c'est carrément possible quoi. Alors après il peut nous le faire une target là-haut, pas clôturer vendredi là-haut, hein, mais faire sa target mardi ou mercredi ou même aujourd'hui, et puis ensuite faire un travail de volume et redescendre, et combler cette fameuse zone. J'essaie d'être le plus explicite possible, cette zone ici. Et y rester tout au long de la semaine, voire clôturer en bas. Après, il y a plein de choses qu'on ne peut pas anticiper. C'est pour ça que moi, je voue euh, un grand respect à ceux qui font du swing sur plusieurs jours et qui arrivent comme ça à tenir des trades et avoir une vision long terme. C'est compliqué. Donc, parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent se mettre en place. Bref, bon voilà quoi. Je pense que 8 minutes, c'est suffisant pour vous dire un peu ce qui, moi, me parle bien, quoi. Donc, je récapitule. Je vois bien un marché au cours de la semaine ou en fin de semaine arriver là-haut, 4120. Et je vois bien un marché nous faire des appuis techniques. Bon, ici, je pense qu'on va y aller, ça c'est évident. Voir ici en extrême, moi ça me plaît bien, là, dans cette zone, au cours de la semaine. Donc voilà, ça me paraît... il y a 5 jours de cotation, sachant que, bon, il n'y a pas des amplitudes en session cash de dingue, hein. On tourne aux alentours des 70, 100 points là, parce que c'était une journée directionnelle. Euh, bon, voilà quoi, on peut pivoter autour de ça. Après, bien évidemment, moi, mon invalidation, clairement, quand même, à partir du moment où on va rentrer en dessous de cette zone-là, je vais me méfier fortement, parce que j'ai peur qu'on travaille l'IPC. Donc ça sera complètement invalidé au niveau de mes longs et de mon scénario, surtout de touchette target ici en hebdo. Voilà. Et après, autre scénario aussi, on break out la target des 4120, et à ce moment-là, on va chercher d'autres zones qui se situent là-haut. Parce que si on casse la target des 4120, le marché nous indique clairement qu'on récupère une zone de balance ici, hein, qu'on avait là ici. Donc on peut venir la faire en extrême, aller chercher le POC de cette semaine-là, avec ce profil en extension, là, en cloche en extension, un POC qui se situe à 450, ça peut être une extrême aussi. Maintenant, vous dire moi qu'on finit la semaine tout là-haut avec un... J'en sais rien, après c'est la Fed, c'est eux qui décident de tout ça. Allez, passez une bonne journée, et puis n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé la vidéo et si je dois poursuivre. Ciao.